Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter les énergies, qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 septembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ça y est, on arrive sur le week-end. On va souffler un peu, on va se reposer un peu. 2, 4, 6, 7 et celui-là, ah bah il y en a 2. Oula Je les ai regardées, elles sont pas mal, on les garde. J'avoue, j'ai triché un peu, mais bon, rien de grave. Allez, vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. On sera associé au 23, au 2 et au 3, qui font 5. Donc on va déjà regarder pour le 2, on va regarder pour le 3, et après je vous donnerai l'association des deux. Donc avec cette belle Vénus, ça nous parle de l'union, de la complémentarité, des associations. Et le chiffre 3 nous parle de création, de voyage, de rendez-vous, de famille, de plaisir, de joie et d'enfants. Donc pour ce vendredi, pourquoi pas, vu qu'il y a l'union et qu'il y a l'invitation, pourquoi pas une invitation? Une invitation à dîner, une invitation à sortir, à aller au cinéma, à aller au théâtre peut-être. Le 5, lui, nous parle de liberté, de rencontres, de joie, de sentiments, de séduction, de choix, de changement, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Magnifique programme pour ce vendredi de cette belle et douce Vénus. Ce qu'on peut retenir entre Vénus et l'association de cette numérologie, donc de ce 23, c'est une invitation qui arrive. À mon avis, on va avoir demain des invitations. Ou peut-être que demain, vous avez déjà un rendez-vous qui est posé. Que ce soit un rendez-vous sentimental ou un rendez-vous qui vous fait extrêmement plaisir. Qui fait, je sais pas, peut-être que vous avez rendez-vous pour acheter une maison, pour vendre une maison, pour un nouveau logement, pour un nouveau travail. Et effectivement, ça met en joie. Donc, les rendez-vous qui amènent toutes sortes de joie. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline pour voir si elles sont en accord avec les énergies de Vénus et du 23. Et on aura 3 cartes. Et ben on va faire comme l'autre fois. Voilà, on va les mettre ici. Quand j'en ai 3, en fait, je vais complémenter. On va faire un complément de tirage. Ici, ça nous parle de nos croyances limitantes, ça nous parle de notre enfermement, ça nous parle de cloison, ça nous parle de porte, ça nous parle de ce qui ne nous permet pas d'accéder à quelque chose de plus, à une libération, à une liberté. Ouais. Là, ça nous parle d'un enchaînement. Alors, vu comme sont positionnées les cartes et vu que ce sont les 2 premières du paquet, je dirais que c'est nous-mêmes et nos croyances limitantes, cette petite case dans laquelle on s'est mise, qui ne nous permettent pas des fois de sortir, d'aller vers. Et donc du coup, pour demain, il y a comme l'idée de discuter de nos blocages, de discuter de nos peurs, de discuter de ce qui nous limite, de nos croyances limitantes, mais aussi de ce qui nous limite. On va prendre un exemple. Par exemple, je pense que je ne peux pas changer de travail parce que des horaires différents m'obligeraient à prendre une nourrice et aujourd'hui, je n'ai pas les moyens financiers de prendre une nourrice. Vous voyez, ça, c'est limitant. Alors que souvent, quand on accède à ce nouveau travail, on sait qu'on va signer un contrat, on en a pour un mois, on va la trouver cette nourrice. Et on va trouver les moyens de se financer. Mais il faut arrêter de positionner le négatif avant de poser l'action. Actionner, avancer et les choses vont devenir fluides. Et c'est pas le contraire. C'est pas je résous les problèmes et après ça va être la fluidité. Non, ça marche jamais comme ça. Parce qu'on trouvera toujours quelque chose qui n'est pas, comment je pourrais dire, on trouvera toujours quelque chose qui va nous poser un problème. C'est obligatoire, quoi qu'on fasse. Même dans les plus grandes joies, on aura toujours quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que notre esprit est entraîné à voir les problèmes, à la place de ne voir que ce qui nous fait vibrer. Et on risque d'en discuter demain. Il y a une discussion autour de ça. Cette discussion, elle élève l'âme. Là, il y a une protection. Mais surtout, c'est prendre de la hauteur sur cette situation. Même si ça a été long ou même si c'est encore un petit peu long,
En tout cas, on dit que ça y est, à partir de demain, il y a comme l'idée de reprendre le pouvoir de sa vie. Il y a comme l'idée de se repositionner dans sa vie et peut-être de taire un peu nos peurs, ou en tout cas de sortir de ses peurs en comprenant bien que la peur n'existe pas. C'est une projection de l'esprit, la peur. Puisque rien n'est concret, on ne devrait pas avoir peur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si par exemple, je me coupe, j'ai mal, c'est légitime. Mais si j'ai peur de me couper, c'est pas encore arrivé. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur ou d'avoir mal avant la situation. Bah, c'est un peu ça les peurs. C'est anticiper quelque chose qui n'existe pas, dans une réalité qu'on ne connaît pas. Et du coup, on s'enferme. D'accord? Mais là, il y a une ouverture. Ça rend instable. C'est peut-être un petit peu compliqué parce que ça rend instable. Pourtant, on va vers des invitations et vers une élévation. Donc, il y a l'idée demain quand même de parler de ses peurs, de parler de ses craintes. Et le fait d'en parler, à mon avis, avec l'invitation, avec la prise de hauteur et l'élévation, ainsi que l'instabilité, c'est une libération qui est en train de se produire là. On est en train de libérer nos craintes et nos peurs. On est en train de les laisser aller. On est en train de comprendre que c'est vraiment une projection de l'esprit et que ça n'existe pas. Mais la peur, à la base, si on nous a outillés de cette peur, de cet instinct, parce que c'est un instinct, c'était pour nous prévenir d'un danger. Et aujourd'hui, vu qu'on a été, comment je pourrais dire, j'allais dire un mot trop fort, mais je vais le dire, vu qu'on est traumatisé par ce qui nous est arrivé, on a tendance à tout projeter dans le négatif ou à avoir peur. Peur que ça recommence, peur de ne pas y arriver, peur de se remettre dans une situation qui a été inconfortable. Alors que une fois qu'on a eu cette situation, il n'y a pas de raison qu'elle nous revienne. On l'a vécue une fois pour la comprendre, l'accepter, la comprendre et la libérer. Et à la place de ça, ce qu'on a fait, nous, notre côté sombre, hein, il en a pris des craintes. Et du coup, on a du mal à aller vers. On a du mal à se laisser aller. On a du mal à faire confiance. On a du mal à... Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 23 septembre 2022? Hop là! Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 23 septembre 2022? Hop. Alors, on y va. Donc, on nous parle d'un message qui arrive. Professionnel pour certains. Alors, pour certains, c'est un message professionnel qui arrive. Pour d'autres, c'est un message sur une situation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. On dit que ça va nous réchauffer, ça va nous sécuriser, ça va nous faire du bien. Ça peut être une réponse positive à un entretien de travail. Ou ça peut être un message pour un entretien de travail. Ou alors, ça peut être un message de quelque chose sur lequel vous avez vraiment travaillé. Mais le message qui arrive, il vous met en sécurité. Il y a comme l'idée d'une sécurité, de se sentir bien. Ici, on parle de ce qui nous ronge, de ce qui nous blesse. Et on parle que la sécurité revient. Vous voyez, c'est comme si les peurs, on les libérait là. Hein. Et ça amène l'énergie masculine, ça veut dire, ça amène une énergie d'action. Donc, ça veut dire que là, on va laisser derrière soi ce qui grignotait, on va laisser derrière soi ce qui nous rongeait pour retrouver plus de sécurité et du coup, de bien-être, de tranquillité, et on actionne, on avance. Voilà. Peut-être que vous aviez peur d'une situation professionnelle ou peut-être que vous aviez peur d'une situation sur laquelle vous aviez travaillé. Ça peut être aussi la réponse d'un homme qui vient vous sécuriser par rapport aux problématiques qu'il y a eu. Hein? Un homme ou une personne qui a un côté masculin développé. Hein? Ça peut complètement être une femme. Hein? Alors, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 23 septembre 2022? Merci de me donner les messages qui arrivent vers nous pour ce vendredi 23 septembre 2022. Ce vendredi 23 septembre 2022. Ce vendredi, voilà, 23 septembre. Est-ce qu'il y a assez? Bon, de toute façon, on fera avec. On parle d'une joie. On fête des choses demain. Une joie différente de ce qu'on a vécu jusque maintenant ou d'une joie qui vient de l'étranger.
d'accord, qui était en distance de nous par rapport au travail. Il y a quelque chose avec le travail demain. Il y a quelque chose avec le travail demain. Il y a une joie au travail, il y a un message professionnel. Peut-être que vous allez aller travailler un peu loin de chez vous ou à l'étranger. Ou alors, pareil, vous avez travaillé sur une situation qui est à distance de vous ou une situation qui est à l'étranger. Hein. Et de toute façon, vous avez du positif dans cette situation. Voyez comme ça vous parle. En tout cas, là, les messages, ils sont bien clairs et ils sont pour tous. Il y a une grande joie qui arrive. Donc, c'est perfect. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières. Continuez à commenter les cartes, c'est hyper intéressant. Votre version, votre compréhension, votre intuition sur les cartes qui sont tirées, j'adore vous lire. Hein. Donc continuez, hein, je vous lis tous. Je ne mets pas juste un cœur comme ça sans lire, je vous lis tous. D'accord? C'est pas parce que je prends pas le temps de vous répondre à tous que je ne vous lis pas tous. Je vous lis tous. Donc, continuez à m'écrire, ça me fait super plaisir. Demain, ça nous parle quand même de quelque chose qui est secret. Ou quelque chose qui était dans le secret. Quelque chose qui était caché jusque maintenant et qui va nous être révélé demain. Hein? Pour ceux qui attendent un peu plus de clarté, de lumière dans une situation, il se peut que vous ayez des informations sur quelque chose qui vous était caché. Hein? Qu'on vous avait caché. Non, ça n'a pas l'air très négatif. En tout cas, là, vous voyez, en plus, je vois l'accomplissement, là. Ça n'a pas l'air négatif, cette carte. Enfin, le secret, ce qui va nous être révélé, c'est pas négatif. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là, il y en a une qui s'est retournée. La déesse de la création. Transformation, créativité et intégrité. Peut-être que demain, la révélation, ce qui nous était caché, c'est une passion. C'est un outil que l'on a. C'est quelque chose que l'on aimerait faire, qu'on n'avait pas vu jusque maintenant. Peut-être que c'est une nouvelle passion qui rentre dans nos vies. Hein. Quel genre de passion? Quelque chose de caliente. En tout cas, là, on nous parle de la terre-mère sacrée, d'un message d'amour. Il y a un message d'amour qui arrive demain. Pour certains, c'est un message d'amour. Eh bien, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Hein. Allez, quels sont les... Ah, mais oui, mais c'est Vénus. C'est la déesse de l'amour. C'est la planète de l'amour, Vénus. Donc, forcément qu'on va avoir des messages d'amour demain. Et si vous n'en avez pas, écrivez-moi, je vous en écrirai. Hein. Quelles sont les énergies d'amour, hein, d'ailleurs, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 23 septembre 2022. Premier jour de l'automne, je suis désolée, je vous avais dit que c'était le 21. Et effectivement, cette année, c'est le 23. Excusez-moi, j'ai mis la vidéo en pause, j'ai été boire. Parce que j'étais en train de m'étouffer. M'étouffer quand je parlais des messages d'amour. Dites donc. Vraiment quelque chose de surprenant qui arrive vers nous demain. Une joie. Encore une fois, elle ressort, vous voyez, elle ressort du package. La seule qui sort du package, c'est celle-là. Vous voyez? Et c'est encore la joie. C'était vraiment pas voulu. Ici, on nous dit non dans cette situation. Non à tout ce qui est superficiel, non aux relations superficielles, non aux personnes superficielles, non aux sorties, aux communications qui sont dans la superficialité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ces situations-là, elles sont pleines d'addiction. C'est souvent des sorties où on boit beaucoup, on fume beaucoup, voilà, on peut fumer des joints, prendre de l'exta. Il y a comme l'idée dans une situation, on va nous proposer une sortie, mais une sortie qui est vraiment, vraiment pas saine du tout. Donc on vous conseille de dire non, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Ici, on nous parle de la magie, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Peut-être que cette relation, elle est encore un petit peu instable, peut-être que vous ne la sentez pas encore ancrée, hein, vous la sentez un petit peu fragile. Et on vous dit, ne vous faites pas de soucis. Hein. Il y a des projets qui arrivent, il y a une vie commune, il y a une grossesse, il y a comme l'idée de s'impliquer dans cette relation qui, pour le moment, était encore pas complètement ancrée. Mais ça y est, on l'ancre. Hein. Ici, on nous parle d'une personne superficielle et on vous dit oui.
cette histoire va bien se terminer. Donc peut-être que vous avez dans votre relationnel une personne qui ne s'engage pas encore beaucoup, hein, qui est même un peu superficielle, mais on vous dit que ça va bien se passer. Hein. Ici, on nous dit non, non à un amour, non à une attirance pour une personne qui est superficielle. D'accord? Si vous sentez que la relation n'est que physique, lâchez ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Du plaisir, vous en avez plein ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller avec une personne juste pour le plaisir. Allez avec une personne pour vous enrichir, pour échanger avec elle, pour faire des sorties, pour vous amuser. La sexualité, en même temps, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est c'est éphémère, ça passe. Des relations comme ça où on ne se respecte pas, où on est juste là pour coucher ensemble, c'est une relation où on fait rentrer les gens dans notre plus grande intimité pour que cette relation ne nous nourrisse pas. Et bien au contraire, généralement, ce sont des relations qui sont hyper destructrices. Autant la sexualité dans un couple, donc dans deux personnes qui se côtoient, qui échangent, qui, euh, qui se nourrissent intellectuellement, qui se nourrissent l'âme, est juste magnifique. Hein. Elle permet énormément de... Comment je pourrais dire de complicité. Autant elle peut être extrêmement malsaine si elle est faite juste pour du plaisir. Juste pour un instant de plaisir. Si vous voulez vraiment un instant de plaisir, allez faire du saut en parachute. Allez manger une glace, j'en sais rien, faites-vous un énorme brownies. Enfin, la sexualité doit rester quelque chose que l'on offre à des partenaires bien particuliers. Pas quelque chose que l'on offre à tout va parce que ça nous donne de l'importance ou qu'on a l'impression que de se sentir aimé quand il y a de la sexualité. La sexualité, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est l'échange, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est être là quand l'autre en a besoin, ça c'est l'amour. Pardon. Ici, on nous parle d'une situation superficielle qui vous rend instable et on vous dit oui, effectivement, c'est bien celle à laquelle vous pensiez là à l'instant, tout de suite. Peu importe ce que vous étiez en train de penser, on vous dit oui, c'est ça. Ici, on parle de personnes qui ont été dans la dépendance, mais ça y est, elles en sortent. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie qui arrive, donc il y a une sortie de cette dépendance et on vous dit que tout va bien se terminer. Magnifique. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 23 septembre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 23 septembre 2022? On est dans une société de consommation et on consomme tout. On consomme de l'humain, on consomme de la sexualité. Oh, mon Dieu, mais revenons à quelque chose de plus lumineux. Vraiment. Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Et ben mon désir, c'est qu'on revienne à de vraies valeurs. Et ben tant mieux. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Et la dernière, souhait. Alors on le fait ensemble. Hein. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. On le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. On fait notre souhait. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières, un magnifique vendredi 23 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.